Dans le cadre de la lutte contre l'impunité au sein des forces de défense et de sécurité du combat acharné du commandant suprême de FARDC en vue de redynamiser la discipline tout en respectant le droit international humanitaire, la Cour militaire de l'Ituri a requis la peine à perpétuité au lieutenant-colonel Like Kusumba, reconnu coupable de tentatives de meurtre, de détention illégale d'armes. Dans la même audience, le major Stallone Kanya Ndokolo a été condamné à 12 mois de servitude pénale principale, bénéficiant ainsi de circonstances atténuantes. RP numéro 044-024, RMP numéro 0839-KNG-024 en cause l'auditeur militaire supérieur ministère public contre le major Kanyandokolo Stallone, poursuivi pour violation de consigne. 2. RP numéro 045-024, RMP numéro 0783-MAC-024 en cause l'auditeur militaire supérieur ministère public contre le lieutenant-colonel Rusumba Nguza Lik, poursuivi pour viol d'enfant, tentative de meurtre, violation de consigne et coups et blessures volontaires aggravés. Fait à Bunia. Signé lieutenant-colonel Bonyuma Kaisala Rigobert. Les opérations de guerre, dans les cas d'espèce, se définissent comme l'ensemble des manœuvres de mouvements militaires visant à conduire des combats proprement dits. Dans les cas de figure, le 32e 022 bataillon déployé de Katoto à Barangaza et Masumbu ont eu pour but de combattre les éléments des milices Codeco qui lançaient des attaques meurtrières contre la population civile dans les différentes localités de Bahema Nord. Des éléments proprement dits, l'incrimination de l'article 114 requiert les éléments constitutifs ci-après. Au refus de remplir une mission par négligence dans la mesure où les prévenus avaient manifestement refusé à intervenir lors de l'arrestation de ces 16 personnes par des éléments de la milice Codeco à Tali en date du 16 février 2024, autour des 16 heures juste. L'élément moral, c'est la négligence qui relève de sa passivité alors qu'il était au courant des instructions opérationnelles. Dans son comportement, il n'avait pas intentionnellement respecté cette consigne pour avoir refusé d'effectuer une intervention, les deux compagnies réunies, comme lui avait proposé le capitaine Kassongo, commandant de l'unité de l'une de ses compagnies. Ainsi, le prévenu Kanyandoko ne peut pas en aucune manière se méprendre de son comportement pour se faire disculper. C'est pourquoi, faites présenter les armes. Gardez-vous au centre présentateur. La Cour militaire, la province de l'Ituri, statua contradictoirement après avoir délibéré conformément à la loi. Le ministère public entend, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 21 et 149, vu la loi organique numéro 13 13 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code judiciaire militaire en ses articles, à ses dispositions pertinentes, vu le code pénal militaire en ses articles 113 alinéa 1er, 114 et 115 alinéa 1er et 2, vu le dossier de la cause opposant le ministère public au prévenu Kanyandokolo, disant droit à la question de savoir si le prévenu Kanyandokolo est coupable du fait de manquer de diligence à la mission de protéger la population civile de Katoto, à la majorité devant les membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier de circonstances atténuantes, à la majorité devant les membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. Ces circonstances atténuantes sont: il est délinquant primaire, jeune d'âge et père d'une famille nombreuse. Le condamne en conséquence avec admission de
très large circonstances atténuantes à 12 mois de servitude pénale principale. Dit qu'il paiera 250 000 francs de frais d'instance payables dans un délai de 14 jours. À défaut de ce paiement, il lui sera appliqué une contrainte par port de 6 mois. Ainsi arrêté et jugé à l'audience de ce jour à laquelle siège le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, premier président, le lieutenant-colonel Mupenda Ramazani Chari, conseiller à la Cour, membre, le colonel Mbassi Wamengue, juge assesseur, le commissaire principal Boura, juge assesseur, le commissaire principal Maïndoure Boulere, juge assesseur, avec le concours du colonel Kumbu Ngoma, auditeur militaire supérieur, faisant fonction de l'avocat général, représenté par l'officier du ministère public, avec l'assistance du lieutenant-colonel Bougno Makaïsar, greffier du siège. À mon pire. Faites présenter les armes. Rutsumba. La Cour militaire de l'État, vu toutes les lois relatives à ce procès, vu le dossier de la Cour l'opposant au ministère public, disant droit à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de viol, de tentatives de meurtre, de détention illégale d'armes et de causes et blessures aggravées, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour répond par oui. À la question de savoir s'il peut y avoir les bénéfices de circonstances atténuantes à sa faveur, la Cour a répondu par non. En conséquence, condamne le prévenu de la manière suivante: à 20 ans de servitude principale pour viol, à la peine à perpétuité pour tentative de meurtre, à 15 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes, dont les 2 grenades, à 5 ans de servitude pénale principale pour causes et blessures aggravées. Faisant application de l'article 7, la Cour le condamne à la peine la plus forte, qui est celle de la peine à perpétuité. Confirme sa détention. Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour, à laquelle siège la même composition. Arme, pied, repos. Signalons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shomadjoun, accorde une attention particulière dans le secteur judiciaire. Plusieurs audiences publiques ont été financées par l'administration militaire à travers les 5 territoires. Question de décourager la pratique des antivalaires observées dans les chefs de certains hommes en uniforme avant, pendant et après les opérations militaires.